Nous y voilà enfin, les gars. Je crois qu'on a réussi. On a passé cette épreuve tous ensemble. L'épisode 1 de la saison 3 de One Punch Man est enfin sorti. Je n'en peux plus. Cette intro va être très courte. J'ai envie de regarder cet épisode. Juste pour ceux qui me connaîtraient pas, moi c'est DPDM. Je fais des vidéos sur One Punch Man. Et ça tombe bien parce que avec cette saison 3, je vais faire plein de vidéos, dont une vidéo analyse le lendemain de la sortie de l'épisode, donc le lundi, où j'analyse en détail les changements apportés à l'animé. Est-ce qu'il y a des rajouts? Est-ce qu'il y a des raccourcis de fait? On verra ça le lendemain. Pour l'heure, je vous propose de regarder l'épisode 1. On est parti. Ça commence direct par l'opening. Ok, je prends. L'opening avait leak. Les classes. Oh. Ok. Ok, ils montent tous les versus. Rover, let's go. Mizuki. Ah ouais, il remonte des frames de l'épisode, enfin de la saison 1 et 2 carrément, bon. Oh, les shots de Garou, mec, ils sont trop stylés. Oh merde. Va falloir qu'on en parle, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Eh mais stylé les animations de l'opening en vrai, hein. Oh yes. Vraiment pas mal. Mieux que, comment ça s'appelle, la saison 2. Allez, on commence. Je sais ce qui va se passer, je vais juste analyser, on va dire, l'animation, le voice acting, les musiques, etc. Mais je connais le scénario. Ça ressemble beaucoup à la saison 1. Très franchement, je précise, mais dans cet épisode-là, il y aura très peu d'action, genre voire quasiment pas. C'est normal, même dans le manga, en fait, il y a vraiment beaucoup de blabla. Et c'est seulement à partir de l'épisode 2 où il y aura vraiment combat. Ça fait bizarre de voir le style artistique de la saison 2 et de la saison 3 à côté, c'est bizarre. Désolé, mais Blast, on va pas le voir tout de suite, quoi. Ouais, donc lui, c'est le père de l'otage. J'aime beaucoup ce personnage. Putain, il est baraque, lui, hein, quand même. Son design est mieux que la saison 2, vraiment. Ouais, lui, sa spécialité, c'est de chercher les monstres avec ses robots. Je regarde à côté en même temps les différences avec le manga. C'est vrai que pour ceux qui ne suivent pas trop, lui, c'est un classe S, on s'en fout un peu, mais apparemment, il est mort. En tout cas, ils ont plus de signal de lui. Il est full perdu, Atomic Samurai. Je sais pas si vous allez remarquer, mais le mec à droite, il est toujours comme ça. Ok, je regarde un peu le design de Darkshine, ça va, ça me dérange pas. Un perso que personne n'aime. Il est quand même assez arrogant pour dire qu'il est aussi fort que certains classes S. Dire ça à Atomic Samurai, c'est chaud quand même, hein. Je suis plus fort que toi. Il m'avait un peu manqué, Prépri, je t'avoue que... C'est obligé un plan comme ça, vraiment. Ça, c'est un des monstres les plus puissants qu'on a vu dans le trailer. Le chat. Mine de rien, il est plutôt fort. C'est dur de pas spoil, hein. Je suis désolé si j'en dis trop. J'essaie de pas trop spoil et de commenter ce qui se passe. La petite caresse sur la main, là. Ah ouais, genre, cassez-vous en fait. Metal Knight. On avait vu un robot Metal Knight. Pause, parce que c'est une des rares fois où on va voir Metal Knight, alias Beaufoy. C'est une des seules fois où on verra son visage pendant très longtemps. Voilà à quoi il ressemble. Face reveal, il a des grandes dents. Mais le voilà. D'autres entités maléfiques en veulent à notre monde. Est-ce qu'il est au courant de trucs dont on n'est pas au courant? Genre il y a autre chose que des monstres, d'autres organisations? L'escouade privée de Narinkin. Oh là, ils l'ont appelé, c'est quoi la milice de Rupin. On l'a entendu cette OST de Zombieman. Et c'était très bien. Ok.
Et réunion d'urgence, un otage, le mec joue à Pokémon. Attendez, oui, il y a bien le cul de Bang en 4K. Ils ont vraiment créé un Pokémon-like. C'est long. La part de Saitama, c'est devenu la planque de tous les classes S et des mecs les plus forts. En tout cas, c'est très fidèle au manga jusqu'à présent. Les cases sont très bien faites. Le cul de Bang. Et personne n'est au courant en fait qu'il y a une réunion au QG de l'association pour lancer un raid. C'est vrai que maintenant, Garou, 6 ans après, il est normalement dans l'association des monstres. Ouais, il a raté Garou à genre 5 minutes. Il aime pas les choux. Ok, petit OST sympa, Fubuki déprime. Donc là, il va chercher Garou, quoi. Il en a ras le bol. Ah, en parlant de Garou. Ils sont gentils, hein. Petite lettre, petit t-shirt. Ok, j'avais peur, je pensais qu'il n'y aurait pas eu de frame sur ce passage-là, mais ça va. Eh ben c'était rapide, ils ont été envoyés il y a genre 30 minutes, ils se sont fait capturer. Ils se sont fait capturer par G5. Pour ceux qui s'en souviennent pas, dans le premier épisode de la saison 2, il y avait eu Machine Divine G4, qui provient aussi de l'organisation. On sait toujours pas qui c'est l'organisation, mais il en fait partie. Peut-être qu'on aura des reveals, à voir. Garou est repéré. Oh putain, c'est vrai qu'elle est là, elle. Super Sado. Cette frame est intéressante, ça vous dit rien? Tête d'enclume qui affronte Saitama. Il avait une armure similaire où il pouvait se booster. Cette armure, il ressemble un peu. Je sais pas si elles sont liées, mais en tout cas, ça me fait beaucoup penser à ça. Aura farming. Ils veulent recruter Garou en tant que cadre. Eh oui, pas de bol. Oh, j'avais bien envie d'entendre sa voix, lui. Pas mal. Oh, c'est la fin. C'est passé vite, honnêtement. Ending? Je vais pas tout mettre pour éviter de me faire strike. C'est le doubleur de Saitama qui chante. Comme dans l'ending de la saison 2 d'ailleurs. Il chante très bien. Je m'imagine Saitama en fait avec un micro. C'est très bizarre. Mais c'est très beau. Est-ce qu'on aura droit à une petite preview? Ah, eux on les avait vus dans la saison 2 aussi. Les voix de Scrut sont impénétrables. Alors Sonic a eu la diarrhée. Parce qu'il a cook les cellules de monstre au lieu de les manger crues. T'as juste vraiment beaucoup perdu de poids grâce à cause de la chiasse. C'est une grosse diarrhée quand même. Hein. Et c'est la fin de cet épisode, les gars.
incroyable, je suis très content, très satisfait du visuel. Je le répète, mais c'est normal s'il n'y a pas d'animation, parce que dans le chapitre du manga, je l'avais à côté de moi en permanence, il n'y a rien, et c'est normal. Et c'est uniquement à partir de l'épisode 2 qu'il y aura du combat, et probablement dans le prochain épisode, ça sera le combat contre les deux monstres qu'on a vus, donc Divinsect et Sekato Roi. Ces deux monstres-là affronteront Garo, comme on a vu dans le trailer. Merci d'avoir regardé cette réact de l'épisode 1, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous voulez discuter de One Punch Man, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord. Il y a un salon fait exprès pour la saison 3, donc vous pourrez discuter sans craindre les spoils. Et pour rappel, demain je ferai une vidéo comparative manga et animé pour voir à quel point l'adaptation est fidèle. Merci aux membres de la chaîne, et sur ce, je vous laisse, à la prochaine. Ciao.